pense que... Ça représentait de la main. Est-ce qu'on fait le deuxième quand même? Oui. OK. Il faut qu'il m'amène le livre. Je présentais. Comme il est beau de voir l'enthousiasme du peuple de Dieu pour ses prêtres. Nous accueillons ce grand don de Dieu et je remercie de tout cœur son éminence, Monsieur le cardinal Légat, pour cette ordination. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'en 2008, il y a plusieurs autres prêtres ordonnés au Canada, soit il y a quelques mois, soit dans quelques mois. Et il y en a plusieurs parmi nous et je voudrais qu'ils s'approchent pour que nous puissions aussi les saluer. Right. Il y en a bien une autre douzaine, n'est-ce pas? Et puis, j'en profite. Je désire demander à cette assemblée et à tous ceux et celles qui suivent cette ordination de s'engager à prier davantage pour les vocations, pour de nouvelles vocations à la prêtrise et à la vie religieuse. Je demande que nous nous engagions à raconter cette soirée, à la raconter aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes et à toutes les générations. Nous avons besoin de nouvelles vocations. La vocation sacerdotale est un don de Dieu, un don merveilleux et il vaut la peine d'y donner sa vie. Nous remercions Dieu, nous félicitons ces nouveaux prêtres et nous nous engageons à prier pour de nouvelles vocations et à les accompagner, les encourager, les appuyer de toutes les manières. Merci. L'implante de celle de Sherbrooke. Ah oui. 13 janvier. Très ça. Ah oui, c'est cool.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple, aide tes fils, par la grâce de cette Eucharistie, à t'offrir le sacrifice que tu attends des hommes et à faire grandir ainsi le corps du Christ. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort, et dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même l'Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe d'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais te glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les ama jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe
d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît XVI, son légat Joseph, moi-même ton humble serviteur, André, évêque de Sherbrooke, André, évêque de Chicoutimi, tous les évêques, nos frères, Gilles, frère Michel, Michel Alain, Donald, Nicolas, Francis, Michel, Dominique, Karl, Louis et Jean-Stéphane, que tu as choisis aujourd'hui pour qu'ils servent ton peuple comme prêtres, tous les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. La paix du Seigneur soit avec vous. La pace sia con te. les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Les personnes qui sont dans les gradins, nous vous rappelons de suivre les consignes des placiers. Ils vous indiqueront la route à suivre pour communier dans les corridors. Après avoir communié, ils vous indiqueront l'autre chemin pour rentrer à nouveau et retrouver votre siège. Me voici en Marie, reçois mon amour, sois en moi témoin, pour ce monde dans la nuit, d'un nouveau jour, nous voulons partir ensemble, te louer d'un même cœur, être de ceux qui rassemblent, travailler au vrai bonheur. Je veux mettre mes mains dans tes bras, annoncer ton nom, que tu sois connu. Chaque jour pouvoir embrasser ta croix, donner ton pardon comme le pardon. Comme prêtre, contre ton cœur garde-moi. Je veux te suivre, Jésus du mystère, de ta vie et de ta croix. Fais-moi vivre, nous voulons partir ensemble. Travailler au vrai bonheur, je veux mettre mes pas dans tes
comme le pain en nous. Seigneur est maître, je veux apprendre de toi, tout comme Marie reprend tout mon être, et que par toi et en toi, tout c'est la vie, nous voulons partir ensemble. Chaque jour, ton mystère, nous voulons partir ensemble, de louer d'un même cœur, être ce qui rassemble, travailler au vrai bonheur. Annoncer ton nom, que tu sois
En te l'offrant et en y communiant, qu'elle soit la force de tes prêtres et de tous les membres de ton Église, qu'un amour indéfectible les unisse à toi et les dispose à te servir par Jésus le Christ notre Seigneur. C'est quelqu'un qui fait le remerciement. Non? Après une telle célébration, je pense que des remerciements sont vraiment nécessaires. Un merci parce que la célébration que nous venons de vivre, c'est un signe tangible de la tendresse, de la miséricorde du Seigneur pour nous, les nouveaux ordonnés, mais aussi pour son Église qui est rassemblée aujourd'hui. Gloire à Dieu, le premier à qui on veut dire merci. Bien que le Seigneur Jésus soit le premier à recevoir nos louanges pour cette joie d'Église, je veux le remercier aussi pour tous ceux qui ont été instruments par lesquels il a rendu notre consécration sacerdotale non seulement possible, mais signifiante et belle. Monsieur le cardinal Joseph Tomko, légat pontifical, président de la célébration, merci pour votre présence qui enracine notre sacerdoce dans l'Église universelle. Merci également pour les mots à l'homélie qui étaient riches de sens et merci aussi pour le témoignage d'un sacerdoce heureux. Monsieur le cardinal Marc Ouellette, archevêque de Québec, président du Congrès eucharistique international, merci. Merci d'avoir rêvé cette célébration des ordinations dans le cadre du Congrès. On tient également à vous remercier pour votre confiance en la jeunesse, votre regard bienveillant et paternel sur notre Église, et aussi pour le témoignage de la fécondité de la prière. Monseigneur Gaumont, archevêque de Sherbrooke, merci, vous qui avez eu l'audace de la foi dans l'intégration des communautés nouvelles en Église. Au nom de la famille Marie-Jeunesse, et en mon nom personnel, je vous exprime notre gratitude, notre reconnaissance et notre attachement. Monseigneur Rivet, évêque de Chicoutimi, un sincère merci pour votre présence et pour le cadeau de Jean-Stéphane pour l'Église et pour sa communauté.
Nous remercions tous les cardinaux, évêques, prêtres, diacres, religieux, religieuses, qui par votre présence, votre prière, votre fidélité et votre amitié dans le Seigneur, vous nous donnez un encouragement profond pour notre vie sacerdotale. Merci. Devenir prêtre, ça se prépare aussi sur de longues années. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à notre formation, tant spirituelle, humaine, académique et pastorale. Universités, grands séminaires, maisons de formation ont été autant de lieux où l'Esprit s'est plu à façonner nos cœurs par vous, hommes et femmes de foi et d'expérience. Merci. Un merci particulier aux personnes qui ont travaillé à l'organisation et aussi à la réalisation de la célébration sous la direction de M. Marc-André Gingras et de l'équipe des cérémoniaires. Le défi était de taille, l'espérance et les compétences l'ont magnifiquement surpassé. Bravo. Et vous tous qui êtes venus si nombreux pour prier avec nous, pour partager notre joie, merci. Et je tiens à le dire tout de suite, votre prière ne s'arrête pas maintenant qu'on est ordonné. On en a encore besoin. J'ai déjà entendu un professeur dire qu'habituellement, on a les prêtres qu'on mérite. Alors, je compte sur votre prière. Vous êtes les premiers bénéficiaires. Et comment passer sous silence ceux qui ont fait descendre le cœur des anges pour faire de cette célébration un pont entre le ciel et la terre, la chorale de la famille Marie-Jeunesse et ses nombreux amis. En remerciant Isabelle de Jésus et Andréane qui ont été chefs de chœur, c'est toute la chorale et les musiciens que nous remercions. Merci. Je me permets également un mot un peu plus personnel, l'avantage du micro. Je rends grâce au Seigneur pour le don du serviteur de Dieu, le pape bien-aimé Jean-Paul II, qui a été à l'origine de ma vocation religieuse et sacerdotale. Je tiens également à remercier sincèrement le Père Thomas Rossica, basilien et directeur de la JMJ de Toronto en 2002. Grâce à son travail, son espérance en la jeunesse, son amour de l'Église, il a permis que nous vivions ce moment de grâce unique et riche pour notre pays. J'en ai la certitude, la JMJ de Toronto a roulé la pierre de l'indifférence religieuse dans notre pays. Et le Congrès eucharistique nous permet de voir le ressuscité. Les JMJ, notre vocation sacerdotale, en sont des fruits directs. C'est la prière de l'Église rassemblée aussi. Merci, Père Tom Rossica. En terminant, puisque paraît-il, il faut garder le meilleur pour la fin, merci à vous, papa et maman. Vous vous êtes aimés jusqu'à ce que votre amour prenne chair. Cet amour fait chair, vous l'avez fait grandir. Aujourd'hui, vous nous enfantez à nouveau.
Puissiez-vous avoir la joie d'être éternellement récompensés par le Seigneur et la Vierge Marie, sa mère et notre mère, pour le don que vous faites aujourd'hui à l'Église. Heureusement que c'est écrit. Si nous devenons pères pour l'Église, nous avons la joie de vous laisser, comme Abraham, une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Papa, maman, aujourd'hui l'Église vous remercie et rend grâce pour le sacrifice que vous faites joyeusement. Je termine en rendant grâce au Seigneur encore une fois pour son appel dans nos vies, tant de miséricorde. Et je fais un souhait qui, je pense, sera partagé par plusieurs, que nous nous retrouvions tous dans très peu de temps pour célébrer l'ordination sacerdotale de nombreux jeunes qui, aujourd'hui, en ce congrès eucharistique, ont entendu résonner dans leur cœur l'appel de Jésus à les suivre dans le sacerdoce. Ma prière, la prière de l'Église vous accompagne. Merci Seigneur. Merci aussi à toi, Marie. Assez merci, s'en ajoute un autre, pour toutes les personnes qui ont financièrement contribué à la réalisation de cet événement de ce soir. Et quant à vous, si vous désirez vous joindre aux donateurs, il y aura des troncs à la sortie. Vous êtes bienvenus. Nous désirons aviser aussi les personnes qui ont reçu une invitation à la réception qui suivra l'ordination, que vous devez vous diriger vers les chapiteaux du côté sud du Colisée, dans cette direction. Seules les personnes qui ont un carton de couleur blanche pourront être admises. Vous devez absolument présenter votre laissez-passer de couleur blanche pour entrer au chapiteau. Quant à vous toutes, à vous tous qui avez pris part à cet événement, nous vous remercions et vous souhaitons un bon retour à la maison. Au revoir. We wish to inform those who have received an invitation to the reception that will follow the ordination that you will need to make your way to the big tops on the south side of the Coliseum, this way. Only those people who have a white-colored pass will be admitted to the reception. You must absolutely present your white-colored invitation to have access to the tents. To everyone else who has participated in this celebration of ordinations, we thank you sincerely and we wish you a safe return home. Good evening. Queremos avisar a las personas que han recibido una invitación para la recepción, que seguirá la ordenación, que tienen que dirigirse hacia las tiendas en el lado sur del Coliseo. Solamente las personas que han recibido la tarjeta de color blanco serán admitidas. Deberán absolutamente presentar su tarjeta de invitación para entrar a la recepción. El color de la invitación es blanco. Queremos agradecer a todas las demás personas que han participado de esta celebración y les deseamos un feliz regreso a casa. Muchas gracias.
Maître. Chers amis, nous nous recueillons maintenant pour recevoir la bénédiction. Et cette bénédiction du légat, c'est la bénédiction apostolique, donc celle du pape Benoît XVI. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est le Père et le Pasteur de son Église, qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre. Qu'il fasse de vous au milieu du monde des serviteurs et des témoins de son amour et de sa vérité, et de fidèles ministres de la réconciliation. Qu'il fasse de vous de vrais pasteurs chargés de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie, qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ.